troisième maître. Madame ne croit pas que vous soyez vraiment stérile. C'est pourquoi elle m'a envoyé pour vérifier votre fertilité. Mon Dieu. Il y a eu un meurtre à l'hôpital. Monsieur, ça va? J'ai appelé la police. Aidez-moi. Aidez-moi. Monsieur, Lâchez-moi. Enfin, je vais avoir un petit-fils sage. Comment avez-vous pu laisser faire ça? Elle a dû prendre la bague de famille d'Essie, et vous ne la retrouvez pas? Bande d'incompétents. Qui aurait cru que le troisième maître Si, le roi des enfers impassible, il y a 10 mois, se soit fait avoir par une femme de ménage? Et cette femme de ménage, après avoir profité de lui, a refusé d'assumer ses responsabilités et a disparu sans laisser de traces. Nos hommes ont déjà ratissé toute la ville. Nous devrions avoir des nouvelles rapidement. Troisième maître, Ji Yao du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital René. Dr Ji est en bas avec un bébé dans les bras. Elle dit que c'est de votre fils. T'es troisième maître, c'est bien votre fils. Grâce au ciel, la lignée des Si, unique depuis 18 générations, voilà la lignée assurée. Je n'ai été qu'avec cette femme-là. Est-ce que cet enfant serait de cette nuit-là? Cet enfant, d'où le tenez-vous? Du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital René, dans une poubelle médicale. Il devait être abandonné. Grâce au registre des tests de paternité, nous vous avons trouvé. Je n'aurais jamais cru que cette salope de Jiruyin ait eu une telle chance d'avoir donné un fils au troisième maître Si. Heureusement que j'ai volé ce petit bâtard. Donnez l'ordre. Bouclez la ville. Coûte que coûte, trouvez la mère de cet enfant. Oui. Je veux lui demander en face pourquoi, à l'époque, elle est partie sans rien dire. Dr Ji, merci d'avoir retrouvé mon enfant. À partir d'aujourd'hui, vous êtes le directeur de l'hôpital René. Ruyen, pourquoi es-tu si bête? Pour protéger l'enfant, tu t'es blessé au cerveau. Maintenant, ton état s'aggrave. Il faut 50 000 € pour l'opération. où vais-je trouver une telle somme? Allons-y. Oh voleur, mon argent! Voleur, arrête-toi. Xiaobei, n'y va pas. C'est dangereux, Xiaobei. Xiaobei. Xiaobei, Xiaobei. Xiaobei. Jeune maître, dégage, jeune maître. Monsieur Sagnet, je crains de ne plus pouvoir m'occuper du jeune maître. Tout à l'heure, quand je lui faisais une piqûre, il a pris un serpent mort et m'a fait peur avec. Je ne suis pas malade. Je ne veux pas boire ce médicament. Je veux maman. Je veux maman. Maman. Je veux maman. Combien de fois dois-je te le répéter? Ta mère t'a abandonné à la naissance. Si tu ne prends pas tes médicaments sagement et que tu maltraites ton corps comme ça... Je ne te crois pas. Tu mens. Je n'y crois pas. Tu mens. Je veux maman. 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 Troisième maître. Je veux maman. Ce petit maître a un sacré caractère. Je veux maman. Si on ne trouve pas quelqu'un pour le discipliner sérieusement, c'est lui qui en souffrira à la fin. Je veux maman. Je veux maman. Ce garnement, même moi je n'arrive pas à le contrôler. Où voulez-vous qu'on trouve quelqu'un? Voleur, arrête-toi, ne cours pas. Voleur, arrête-toi, ne cours pas. Lève-toi. Dégage, lâche-moi.
espèce de voleur, arrête-toi. Lâche-moi. Range-moi vite l'argent des soins de ma mère tout de suite, espèce de voleur. D'accord, d'accord. Petite madame, pour une centaine d'euros, tu m'as vraiment eu. La personne qui veut mater le jeune maître, la voilà qui arrive. Xiaobei. Xiaobei. Maman! Attention. Maman. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Maman, maman. Maman. Vite, en salle, dépêchez-vous. Quel dommage. Une jeune fille si brillante et pleine de caractère n'est pas ma fille. Allons-y. Nous allons aussi à la chambre. Je veux l'engager. Comme assistante pédagogique pour Xinyan. Papa, tu trouves que je ne suis pas assez malade? Retourne dans ta chambre. Maman, c'est de la faute de Xiaobei. À l'avenir, Xiaobei ne fera plus jamais de choses aussi dangereuses. S'il te plaît, guéris vite. Ruyin. Les frais de ton opération s'élèvent à 500 000 euros. Xiaobei a grandi. Xiaobei peut gagner de l'argent. Xiaobei va aussi travailler comme infirmier à l'hôpital. Je vais certainement réussir à économiser assez pour l'opération de maman. Xiaobei. Ne mets pas Dr Valois dans l'embarras. Xiaobei. Où est-il? Monsieur San, je vais me renseigner tout de suite. Xiaobei. Que viens-tu faire ici? Je suis la directrice de cet hôpital. J'ai entendu dire que quelqu'un tardait à payer ses frais médicaux. Bien sûr que je viens voir. Jirouyin, tu as mis au monde une paire de bâtards. Tu as vraiment couvert notre famille Ji de honte. Ne me parle pas des enfants. Si ce n'était pas à cause de toi, le petit frère de Xiaobei, il serait certainement encore en vie. Pourquoi est-ce que j'aurais dû sauver des bâtards d'origine inconnue? Te laisser une fille, c'est déjà un acte de grande clémence de ma part. Espèce de monstre. Je te conseille de partir de toi-même. Ne m'oblige pas à te faire jeter dehors par la sécurité. Jirouyin, tu ne peux pas voir cet homme. Salope, rends-moi mon frère. Xiaobei. Xiaobei, tu t'es mise à dos le directeur Ji. Comment veux-tu que ta maman reste à l'hôpital? Les gardes, foutez-les dehors de mon hôpital. Vous avez une dette envers l'hôpital, et vous osez vous plaindre? L'hôpital a une aide aux plus démunis. Mon dossier est en cours de traitement. J'ai 3 mois pour régler la facture. C'est autorisé. Je suis le directeur de cet hôpital. Mes paroles font de loi. Si je te dis de dégager, tu dégages. Ton aide, je la donnerai à manger aux chiens plutôt que de te la donner. Monsieur, qu'est-ce qui vous amène? Vous ne seriez pas venu pour moi. Et la mère avec sa fille? Monsieur serait déjà au courant
que la femme de l'époque était Jiruyin. Monsieur, cette mère et sa fille refusaient de payer leurs frais médicaux et s'incrustaient. Je les ai déjà mises à la porte. Qui t'a permis de les chasser? Si je ne les vois pas avant 19h ce soir, tu peux faire tes valises. Xiaobei, c'est maman qui t'a mise dans cette situation. Maman est la meilleure maman du monde entier. Un enfant sans mère est comme une mauvaise herbe. Moi, j'aime être avec maman. Xiaobei, si un jour, maman n'était vraiment plus là, tu prendras ça et tu iras voir ton papa. Maman ne peut pas ne pas être là. Xiaobei ne laissera rien arriver à maman. Excusez-moi, vous êtes bien, madame? Notre patron Son vous invite. Vous êtes? Je suis le docteur Dumas, médecin traitant du jeune maître de la famille Lessie. Notre patron San, après avoir rencontré votre fille aujourd'hui, a trouvé qu'elle était très compétente, alors il souhaite l'engager pour servir de tuteur pour la transition entre la maternelle et l'école primaire du jeune maître de notre famille Lessie. Ces temps-ci, les méthodes des trafiquants d'enfants deviennent de plus en plus absurdes. Allez, on y va. Madame, je ne suis pas un trafiquant d'enfants. Notre patron San est sincère. Il devait venir avec moi aujourd'hui, mais le jeune maître a fait des siennes en chemin. Il a refusé de prendre ses médicaments, alors il a dû m'envoyer d'abord. Je veux maman. Ne cours pas! Lâche-moi. Toi, le voleur, arrête-toi! Je t'ai déjà vu. C'est le médecin de ce petit salaud. C'est notre jeune maître. Peu importe qui vous êtes, je suis en parfaite santé et je ne suis pas assez pauvre pour vendre ma fille. Madame, notre patron San a dit que si vous acceptez, il est prêt à payer 500 000 € par mois pour le tutorat de votre fille. J'accepte. Je veux bien. Xiaobei. Génial! La maladie de maman est enfin guérissable. Maman, tu ne disais pas justement que je devrais aller à la maternelle? Devenir le compagnon d'études du jeune maître. Comme ça, je pourrais gagner de l'argent pour les soins et apprendre en même temps. C'est parfait. Voici la compte. 100 000. Tous les matins à 8 h, le troisième maître viendra chercher la petite. Il la ramènera à 20 h. Petite idiote, tu veux encore être ma camarade? Ce seau d'eau n'est qu'un avertissement pour te mettre à ta place. Si tu ne décampes pas de toi-même, ce que je te jetterai dessus ne sera plus de l'eau. Toi, tu as réussi à l'éviter? Tu risques de ne pas pouvoir éviter celle-là. Qu'est-ce qu'il a, ce petit salopard? S'il attrape froid, ça va aggraver son état? Le jeune maître présente un trouble de la personnalité antisociale léger. Une maladie psychologique. Monsieur a dit qu'un peu de souffrance physique lui serait bénéfique. Tu oses m'asperger? Petite folle, je vais le dire à mon père. Il te fera disparaître de Marineville. Tu te prends pour un petit patron, c'est ça? Tu es encore dans ton délire à force de regarder des mini-séries. Tes dernières fantaisies. Tu oses me frapper? De toute ma vie, personne n'a jamais osé me frapper. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, si. Je vois que tu manques sérieusement de discipline. Ces médicaments si chers, même ma mère ne peut pas se les payer. Et toi, tu les jettes? Puisque ton père me paie, je vais te remettre dans le droit chemin aujourd'hui. Ah, je n'oserai plus. Je ne gaspillerai plus jamais les médicaments. Je t'en supplie. Troisième maître, cette fois, ne me frappe pas. Le compagnon d'études qu'on a trouvé pour le jeune maître est vraiment le bon. Ne me frappe pas. Au secours. Ne me frappe pas. Arrête de me courir après.
Comment as-tu trouvé cet endroit? Tu sais qui tu as frappé? C'est ta mère, celle qui est à l'article de la mort, qui t'a envoyé pour me faire perdre mon travail? Directeur J, voici. Je sais qui elle est. Elle est comme sa mère. Ce n'est qu'une personne qui veut grimper au sommet et se transformer en phénix, une misérable. Les rats devraient rester dans les égouts puants. Ta mère est une personne de basse condition. Tu ne seras qu'une personne de basse condition toute ta vie. Un endroit comme la famille. Ce n'est pas un endroit où tu mérites de venir. Viens avec moi. Je ne partirai pas. Je veux rester ici pour gagner de l'argent pour soigner ma mère. Je ne partirai pas. Dégage d'ici vite. Tu refuses la politesse, tu auras la force. Alors ne m'en veux pas si je ne fais pas de manière. C'est de ma faute, je ne sers à rien. J'ai retardé Xiaobei. Et je n'ai pas pu lui offrir une famille complète. Puisque nous avons engagé leur fille, nous devrions leur rendre visite personnellement. Patron, c'est grave. Il y a un problème à la maison. Toi, entre d'abord. Je dois y retourner. Bien compris. Vous êtes... Je suis l'assistant du PDG du groupe Si. Nous souhaitons engager votre fille comme tutrice pour le jeune maître. C'est bien notre PDG. Le groupe Si? C'est le clan Si avec lequel la famille Ji voulait s'allier par mariage à l'époque? Notre PDG est retenu par des affaires. Il m'a donc envoyé vous apporter d'abord quelques tonifiants. Il a une très bonne opinion de votre fille. Notre jeune maître, sous son influence, pourra certainement changer. Je vais les déposer à l'intérieur. Cette chambre d'hôpital, je ne peux plus y rester. Ces choses, veuillez les reprendre, s'il vous plaît. Quoi? L'hôpital vous cause des ennuis? Rassurez-vous, Madame J. Cet hôpital fait aussi partie du groupe Si. Restez-y tranquillement. Personne n'osera vous mettre à la porte. Alors c'est ça. Le soutien de Ji Ruyao, c'est eux. Si Xiaobei va chez les Si, ne risque-t-elle pas d'être en danger? Petite salope, crève. Arrêtez la voiture! Arrêtez la voiture. Papa. Monsieur, je ne voulais vraiment pas heurter Nian. Si mon fils a le moindre problème, je te le ferai payer. C'est à cause d'elle, monsieur. C'est parce que j'ai vu ce petit bâtard frapper Nian. C'est pour ça que j'ai agi ainsi. Lâche-moi. Lâche-moi! Ça va? J'ai déjà appelé la police pour toi. Aide-moi. Je faisais ça pour venger Nian. Xiaobei, tu n'es pas blessé? Le père de Signon, c'est vraiment impressionnant. Si seulement il était mon père. C'est moi qui l'ai engagé pour accompagner Signan dans ses études. C'est moi qui lui ai demandé de frapper Signan. Alors, est-ce que tu vas me frapper, moi aussi? C'est toi qui l'as engagé? Comment est-ce possible? C'est Signan. Impossible. Comment est-ce possible? Je n'ai vraiment pas foncé à pleine vitesse. Comment Nian pourrait-il mourir? Sangye, croyez-moi, je ne l'ai pas fait exprès de blesser Nian. Quelqu'un qui même un enfant ose toucher est une bête. Mérite-t-il d'être directeur d'hôpital? Quelqu'un, emmenez Ji Ruyao. À partir d'aujourd'hui, toutes les entreprises d'ici seront interdites à la famille J. Une fois Nian arrangé, je te ferai payer de ta vie. Je ne l'ai pas fait. Sangye, croyez-moi, je ne l'ai pas fait. Nia, c'est papa qui a tort. Papa n'aurait pas dû être si sévère. Je savais que tu manquais d'amour maternel. Tu souffrais de bipolarité.
et je t'ai forcé à prendre tant de médicaments que tu détestais. Lire des livres qui te fatiguaient. Ce petit salaud a de la chance d'avoir un père si aimant. Papa a tort. Niant s'il y avait une seconde chance. Papa te laisserait grandir librement. Oncle Si, Xiaobei peut ressusciter les morts. Vous le croyez? Ah, aïe, 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 aïe. Aïe. Aïe, 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 aïe. Xiaobei, recule-toi, ne te fais pas éclabousser de sang. Espèce de voyou. Tu deviens de plus en plus audacieux. Ça fait mal. Tu as osé faire le mort pour tromper ton père? Je n'oserai plus, papa. Doucement, doucement. Xiaobei, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça, aïe papa, aïe. Le jeune maître est trop gravement blessé. Il va devoir se reposer pendant un certain temps. C'est moi qui l'ai frappé. C'est moi qui l'ai ordonné. Frapper un enfant, c'est illégal. C'est moi qui t'ai frappé. Ce n'est pas oncle. Si, regarde, si tu appelles la police s'en mêlera-t-elle? Xiaobei, maman a entendu que tu es à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Xiaobei, Tu cherches la mort? Dans quelle chambre oses-tu entrer? mon enfant est là-dedans. Celui qui occupe cette chambre est le jeune maître de la famille Si. Tu ne te prends pas pour la maîtresse de la famille Si? Pas la peine de perdre ton temps avec elle. Emmenez-la, allez. Non, lâchez-moi. Mère, qu'est-ce qui vous amène? Si je n'étais pas venu, mon précieux petit-fils aurait-il encore une chance de s'en sortir? Grand-mère! Grand-mère, vous devez rendre justice à Nian Nian. Nian Nian est votre seul et unique petit trésor. Oh, mon pauvre petit chéri. Ton père, comment peut-il être si cruel? T'as frappé à ce point? Grand-mère, ce n'est pas papa qui m'a frappé. C'est elle qui l'a fait. Hé, maman, il ne faut pas blâmer Xiaobei. Xiaobei est le tuteur que j'ai engagé pour Nian Nian. Écarte-toi. Mère, C'est toi qui as maltraité mon petit-fils, c'est ça? Ne crois pas que mon père t'apprécie et que tu pourras devenir mon répétiteur. Ma grand-mère, elle, ne te laissera jamais passer. Cette petite fille est si blanche et si fraîche. Si seulement c'était ma petite fille. Nian a fait semblant d'être mort pour tromper oncle Si. Et a gaspillé des médicaments coûteux. Le frapper, c'était déjà léger. Si vous avez vraiment pitié de lui, demandez à oncle Si de me renvoyer, Xiaobei. Oh là là, comment pourrais-je me résoudre à te renvoyer? Oh là là, Amitabha. Enfin, il y a quelqu'un qui peut mater un peu notre petit diable à la maison. Ma bonne enfant, il faut que tu restes. Il faut que tu aides grand-mère à corriger les mauvaises habitudes de Signan. Grand-mère, comment pouvez-vous aussi aider une étrangère contre moi? Oh là là, Nian Nian, ma chérie, c'est pour ton bien. Tu dois prendre soin de ta santé et te débarrasser de ces mauvaises habitudes. Sinon, le reste de ta vie sera fichu. Oncle Si, je ne suis pas rentrée de la nuit. Maman doit s'inquiéter pour moi. Est-ce que je pourrais aujourd'hui? oh, je n'ai pas pensé à ça. Viens, je te raccompagne. C'est pourtant moi la vraie fille de papa. Pourquoi il aime tant cette Xiaobei? Ne dis rien, moi aussi je l'aime bien. Tu dis quoi? Oh là là, Nian Nian, grand-mère veut dire que grand-mère aime Nian Nian. Viens, je t'emmène faire un tour aussi. Si maman était là, elle ne regarderait sûrement pas papa me maltraiter comme ça. Allez, dépêche-toi. Je suis vraiment venue chercher mon enfant. Je n'ai pas arrêté de présenter des jeunes femmes de bonne famille à ton père, mais il n'en aime aucune. Je ne veux pas de ces femmes superficielles. Je veux ma maman à moi. Papa dit toujours que maman ne veut plus de moi, mais je n'y crois pas. Maman et moi, on s'est juste perdu de vue. Un jour, elle descendra du ciel comme un ange et me retrouvera. Va-t'en. Waouh, maman s'est vraiment transformée en ange et est venue me chercher. Maman est vraiment devenue un ange, elle est venue me voir. Si le frère jumeau de Xiaobei était encore en vie, il aurait dû être aussi grand que toi. Maman! Petit, désolé de t'avoir bousculé. Mais je ne suis pas ta maman. Tu n'es pas blessée? Mais si, tu es ma maman. Dans mes rêves, maman a exactement ton visage. On dirait un autre pauvre enfant sans maman. S'il était vraiment mon fils, même si je ne suis pas ta maman, je suis sûre que ta maman, où qu'elle soit, pense toujours à toi. Maman! Maman! Mais qu'est-ce que tu as à appeler maman, toutes les personnes que tu croises? C'est elle, ma maman.
Maman, je veux ma maman. Nian, arrête de faire des caprices. Si tu veux vraiment une maman, je demanderai à ton père de te choisir la meilleure jeune fille de la ville. Je ne fais pas de caprice. Si c'est ma maman ou pas, un test nous le dira. Je me demande comment va Xiaobei maintenant. La famille, si la maltraite-t-elle? Je n'aurais pas dû accepter la famille ici hier. Maman? Maman. Allô, maman. Mohan, c'est une catastrophe. Rentre vite à la maison. C'est Signan qui a un problème? Attends-moi, j'arrive tout de suite. Oncle Si, ma mère est juste là-bas. Dépêche-toi de rentrer voir Signan. Xiaobei, dis à ta mère que je passerai vous voir un de ces jours. D'accord. Maman. Xiaobei, tu m'as fait une peur bleue. Je suis désolée, maman. Il s'est passé tellement de choses hier. Je n'ai même pas eu le temps de te rassurer. Xiaobei et Si sont derrière Jiruyao. À l'avenir, tu ne dois plus servir de répétiteur au jeune maître Si. Mais maman, oncle Si et grand-mère, Si sont très gentilles avec moi. Xiaobei, je veux que tu me promettes de ne plus jamais retourner chez les Si. D'accord. Maman. Maman. Comment va Signan? Ce n'est pas à propos de Nian, c'est... Troisième maître, madame, les résultats de l'expertise sont arrivés. Le jeune maître et cette dame, les résultats du test de paternité. Jeune maître, le test de paternité avec cette dame est négatif. Je te l'avais dit, Nian. À l'avenir, tu ne peux pas trouver n'importe qui dans la rue et prétendre que c'est ta maman. Jiruyin, tu ne reverras jamais ton propre fils. Jeune maître, on ne peut forcer les liens du sang. Ce n'est vraiment pas votre mère. Entre deux êtres carbonés, le lien de parenté minimal est d'au moins 30%. Même entre toi et un cochon, on trouverait peut-être 80%. Tu me prends pour un organisme unicellulaire? Voilà mon fils. Il n'a pas beaucoup étudié, mais il a appris pas mal de choses. Il y a vraiment une telle théorie? Dis-moi qui t'a fait falsifier le rapport. C'est Ji. N'oublie pas ta dette. Non, personne ne m'a forcé. Dis-moi. Où est le vrai rapport? Je l'ai trouvé. Le lien de parenté est de 99,99%. Je n'aurais jamais cru que cette jeune femme était vraiment la mère de Nian. Papa, je mets 100 millions à prix dans toute la ville pour retrouver maman. Serait-ce vraiment elle qui est revenue? Monsieur Mohan, qu'est-ce qu'on en fait? Je ne veux plus jamais le revoir à Marineville. Monsieur Mohan, je reconnais mes torts. Épargnez-moi la vie. Allez, oust! Pitié, laissez-moi la vie sauve. Monsieur Mohan, pitié, épargnez-moi. Le ciel soit loué. On a enfin retrouvé la vraie mère de Nian, ma chère belle-fille. Hein? Maman. Mais cette jeune femme, elle est maigre comme un clou. Elle a dû vivre des moments difficiles à l'extérieur. Quand elle sera de retour dans la famille, si, je vais vraiment bien m'occuper d'elle. Grand-mère, alors allons vite retrouver maman. Interdit d'y aller. À l'époque, elle t'a abandonné. Pourquoi veux-tu la retrouver maintenant? Maman a dû avoir ses raisons. Je veux la retrouver et lui demander des explications en face. Si tu ne m'autorises pas à aller chercher maman, je ne prendrai plus mes médicaments. Je vais me laisser mourir de maladie. Comme ça, tu n'auras plus de fils. Signane-toi. Allons. Dans notre famille. Si, c'est fils unique depuis 18 générations. Mohan, toi qui es de surcroît stérile. Si jamais il arrivait malheur à Nian, si quelque chose lui arrivait, je ne survivrais pas, moi, cette vieille femme. Bon, d'accord. On la cherche, ça va? Xiaobei. Même si Monsieur Mohan a donné l'ordre de laisser ta mère à l'hôpital, son état de santé se détériore de plus en plus. Sans opération rapidement, elle ne tiendra peut-être pas jusqu'à la fin du mois. Monsieur Mohan, on a vérifié toutes les chambres de l'étage. On n'a pas trouvé la personne que vous cherchez. Il ne reste plus que cette dernière pièce. Ji Xiaobei, qu'est-ce que tu fais ici? C'est la chambre de ma mère. Bien sûr que je suis là.
Alors c'est la chambre de sa mère. Celle qui a donné naissance à Ji Xiaobei, une folle comme ça, ne peut certainement pas être ma maman. Monsieur Si, vous êtes venu chercher Xiaobei? Arrête de te faire des idées. Nous sommes venus pour moi. Xiaobei, monsieur, est venu te dire « Prends soin de ta mère ». Quant à l'accompagnement scolaire, ne t'inquiète pas. C'est vous qui devriez vous inquiéter, monsieur Si. Xiaobei a quelque chose à vous dire. Maman, je suis désolée. Pour vos frais médicaux, ce que Xiaobei vous a promis, je crains de ne pas pouvoir le faire. Monsieur Si, pourriez-vous d'abord me payer les frais d'accompagnement? Je promets qu'en un mois, je le ferai devenir un bon enfant. Ji Xiaobei, qu'est-ce que tu veux dire? En quoi je ne suis pas un bon gamin? Xiaobei, les habitudes des gens ne changent pas du jour au lendemain. Tu es sûr? Si vous ne me croyez pas, monsieur Si, vous pouvez me donner 3 jours d'essai. Si le résultat de ces 3 jours ne vous satisfait pas, j'abandonne volontiers ce travail. Mais si ces 3 jours vous satisfont, vous devrez me payer à l'avance. D'accord. 3 jours. Ji Xiaobei, attends un peu. Tu vas voir comment je vais t'embêter. Jeune maître. Prends juste une bouchée. Le docteur Dumas a dit que si tu ne prends pas tes médicaments à l'heure, ta maladie va s'aggraver. Et tu perdras le contrôle. Le 3e maître et la vieille dame ont dit que si tu acceptes de prendre tes médicaments, tous ces jouets seront à toi. Je me suis lassée de ces jouets depuis longtemps. J'ai dit que si je ne retrouve pas ma maman, je ne prendrai pas mes médicaments. On est vraiment nés sous des étoiles différentes. Si Xiaobei avait autant de jouets, je les vendrais certainement pour payer les soins de maman. C'est... Une robe. Je l'ai fait faire sur mesure, pour toi, par un grand couturier. Ces bijoux, c'est ton oncle, Si, qui les a fait spécialement réaliser par des artisans étrangers pour toi. Ton oncle, il est vraiment très gentil avec toi. Xiaobei, essaie-les. Voici quelque chose te plaît. C'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas accepter. Xiaobei, tu t'occupes bien de Nian Nian. Tout cela est ta récompense. Maman disait qu'on ne doit pas accepter de récompenses imméritées. Xiaobei se contentera de son propre salaire. Quelle comédienne. Elle ne convoite que l'argent de notre famille ici. Et elle ose faire de si belles phrases. Vous voulez que je prenne mes médicaments? À condition que vous la chassiez de notre famille. Si. Alors, je prendrai mes médicaments sans broncher. Quelle horreur! Ce sont tous des médicaments spéciaux importés de l'étranger. Même avec de l'argent, on ne peut pas les acheter. Si, Nian. Dégage d'ici. Tu cherches encore des problèmes. Je vais te traiter comme un ballon. Mohan Xiaobei a une telle force dans les mains. Il ne va pas blesser Nian Nian Si. Maman, ne t'inquiète pas. Xiaobei est un enfant qui sait se contrôler. Arrête de frapper, Bei! Bei, je me suis trompée. Arrête de me frapper. À l'avenir, je prendrai bien mes médicaments. Je ne gaspillerai plus jamais. Si je te vois encore faire des bêtises, gaspiller ces médicaments, tu vas voir comment je vais m'occuper de toi. Chacun a son maître. Ce petit diable. Il faut que Xiaobei s'en occupe. Dommage qu'il ne soigne pas frère et sœur de sang. Sinon, Xiaobei pourrait rester dans notre famille pour toujours. Jeune maître, par un temps si froid, dans l'herbe, où peut-il y avoir des chenilles? Même si on en attrape une, avec le caractère de mademoiselle Xiaobei, elle n'aurait pas nécessairement peur. Il faut quand même essayer. Je ne peux absolument pas laisser cette sale gamine de Ji Xiaobei me marcher sur la tête comme ça. Qu'est-ce que c'est? Si Nian, il est tard, tu ne devrais pas te reposer. Que fais-tu dans le jardin? Je voulais cueillir des fleurs dans l'herbe pour les offrir à Xiaobei pour la remercier d'avoir accepté d'être ma compagne d'études. Tu es si raisonnable. Les gens changent, c'est tout. Vous avez engagé Xiaobei justement pour me changer, non? Papa, demain, c'est l'anniversaire de Nian Nian. Pour mon cadeau d'anniversaire cette année, je veux retrouver maman. Tu peux me le promettre? J'ai déjà envoyé quelqu'un vérifier les caméras de surveillance. On aura des nouvelles demain. Il fait froid la nuit. Rentre vite à l'intérieur. Il semble que Xiaobei ait vraiment du talent. Ça fait seulement un jour et Nian Nian a déjà tellement changé. Ce collier, je crois l'avoir vu sur Ji Xiaobei.
J'ai entendu Mademoiselle Ji dire aujourd'hui que le collier que sa mère lui a laissé était tombé dans le jardin. Elle nous a demandé de l'aider à le chercher. Un cadeau de sa mère. Ça doit être quelque chose de très important pour elle. Ji Xiaobei, cette fois, tu es tombée entre mes mains. Ma chérie, la fête d'anniversaire que grand-mère a organisée pour toi cette année, elle te plaît? Si seulement maman était là. Ne t'inquiète pas, ton père est déjà allé à l'hôpital récupérer les enregistrements de ce jour-là. Pour la fête d'aujourd'hui, tu pourras sûrement voir ta maman. Alors j'ai une autre demande, pouvez-vous laisser Xiaobei participer aussi à ma fête d'anniversaire? J'ai entendu dire que c'était aussi son anniversaire aujourd'hui. Je veux lui faire une surprise. Xingyan ne m'a jamais aimé. C'est son anniversaire. Je ne vais pas aller lui gâcher la fête. J'ai promis à maman de ne plus retourner chez les Si. Si elle découvre que j'y suis allée, elle va vraiment se mettre en colère. Mademoiselle Ji, notre jeune maître, a dit qu'aujourd'hui est le dernier jour de votre période d'essai de 3 jours. Pourriez-vous demander au PDG si de vous avancer les 500 000 €? Mais tout dépendra des performances du jeune maître. D'accord, je lui promets de retourner dire à Xingyan que je vais lui offrir un anniversaire inoubliable aujourd'hui. Parfait. Ruyan, tu fais des nouilles? C'est l'anniversaire de Xiaobei. Je lui prépare un bol de nouilles de longévité. Alors dis-lui de ma part, joyeux anniversaire. Ne perds pas ton temps. Ji Xiaobei est déjà en train de se hisser dans la famille Si. Tu crois vraiment qu'elle va encore manger tes cochonneries? Xiaobei m'a promis de ne plus retourner chez les Si. Jiruyin, à quoi tu joues, la sainte Nitouche? Xiaobei part tôt et rentre tard pour aller chez les Si. Et toi, sa mère, tu n'as rien remarqué? Ne crois pas que je ne vois pas clair dans ton jeu. Tu veux juste utiliser Ji Xiaobei pour séduire le 3e maître Si. Mais je te conseille d'abandonner. La seule digne du 3e maître, c'est moi. Pas une traînée comme toi, enceinte avant le mariage, sans aucune honte. Arrêtez! Petite bâtarde. Tu oses me pousser? Tu crois que je vais laisser ta mère et toi rester dans cet hôpital? L'assistant de l'oncle. Si a dit que maman pouvait rester ici jusqu'à sa guérison. Quant à toi, l'oncle, si t'as déjà rétrogradé, il t'a viré de l'hôpital. Tu te prends pour un chef avec un bout de bois. Je vais l'appeler pour lui demander de vérifier où est-ce le problème. Tu vas voir. Maman. Maman, ça va? Xiaobei, tu m'avais pourtant promis. Pourquoi tu t'es encore mêlé à la famille Si? Il y a 6 ans, la famille Ji voulait s'allier avec les Si. Ji Ruyao est déterminé à avoir Si. Et toi, tu vas chez eux maintenant? Tu crois que ça va bien finir? Mes paroles, tu ne les écoutes jamais, c'est ça? Je te l'ai dit, pourquoi tu n'écoutes pas? Pourquoi? Maman. 3e maître. Les images de surveillance de la femme qui a heurté le jeune maître ont été retrouvées. C'est bien elle. Dans les 10 minutes, je veux toutes les infos sur cette femme. Oui. Maman. Xiaobei, je sais, tu fais tout ça pour moi. Mais je ne peux pas être aussi égoïste. Pour mon propre bien, te mettre en danger. Mais maman, l'oncle Si et sa mère sont des gens bien. Ils ne feront pas de mal à Xiaobei. Ma pauvre enfant, les méchants, ils ne l'écrivent pas sur leur visage. Si j'en suis arrivée là aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait confiance à la mauvaise personne. C'est pourquoi je ne laisserai jamais que tu finisses comme moi. Aujourd'hui, tu restes dans cette chambre. Tu ne bouges pas d'ici. Maman, c'est mon dernier jour de stage chez les Si. Si je tiens jusqu'au bout aujourd'hui, l'oncle Si me paiera les 500 000 € pour ton opération. Ji Xiaobei, c'est à moi de te protéger. Comment pourrais-je te laisser prendre soin de moi? Ne t'inquiète pas, j'aurai une solution. Toi, reste bien sagement ici.
Monsieur Si, la femme que vous cherchez habite juste devant. Elle s'appelle Jiruyan. Elle est hospitalisée ici depuis 7 ans. Il y a 7 ans. C'était justement le moment où j'avais envoyé quelqu'un pour elle. Est-ce que son absence à l'époque cacherait une autre raison? Paraît qu'elle a une fille. Elles ne se sont que l'une l'autre. Parfois, elles n'arrivent même pas à payer les frais médicaux. Elles ont une vie très difficile. Quoi? Elle a une fille? Pas étonnant que toutes ces années, elle n'ait jamais voulu se montrer. C'est parce qu'elle a eu un enfant avec un autre homme. Cette silhouette me dit quelque chose. Merci. On ne cherche plus la mère du petit maître? Une femme sans cœur, pourquoi la chercher? Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Il y a quelqu'un? Laissez-moi sortir. Recule d'un pas. Oncle Si, Xiaobei, qui t'a enfermé ici? pas le temps d'expliquer. Oncle Si, la fête d'anniversaire de Xinyan va bientôt commencer. Je lui ai promis d'y être. Dépêchons-nous d'y aller. Papa, demain, c'est l'anniversaire de Nyan Nyan. Cette année, le cadeau d'anniversaire de Nyan Nyan, c'est de retrouver maman. Tu peux me le promettre? Xiaobei, mon chauffeur est en bas, vas-y d'abord. Ton oncle doit encore aider Xinyan à retrouver sa maman. Après tout, c'est la première fois depuis 6 ans que Nyan Nyan me demande un cadeau d'anniversaire de son plein gré. Maman. Je viens de me mettre le 3e maître à dos, et maintenant, je me pointe à la fête d'anniversaire du jeune maître. Il ne va pas se fâcher, j'espère? Ma fille est d'une beauté à faire pâlir les fleurs. Rien qu'en voyant ton visage, le 3e maître oubliera toute sa colère, j'en suis sûre. Ne t'inquiète pas. Tout à l'heure, je vais aborder la question du mariage avec Madame Si. Sans Jiruyan et sa fille, cette petite peste de Ji Xiaobei, pour nous barrer la route, tu deviendras certainement la femme la plus respectée de la famille Si. Nyan Nyan, depuis quand tu t'intéresses à ce genre de choses? Je prépare ça pour maman, pour tout à l'heure. À propos, grand-mère, dans tes coffres, tu as bien un bracelet en jade impérial, non? Celui qui date de la dynastie Qing. Sinon, tout à l'heure, tu pourrais l'offrir à maman comme cadeau de bienvenue? Petite maline. Alors comme ça, tu commences déjà si tôt à convoiter les affaires de ta grand-mère? Sois tranquille. Les cadeaux que ta grand-mère a préparés pour ta maman, il y en aura plus qu'assez. Grand-mère a déjà tout préparé pour toi. À Régisbourg, 10 villas dans le quartier le plus prestigieux. 6 exils privés à l'étranger et 3 filiales de notre groupe familial, Si. Tout ça, c'est pour ta maman. Alors, les préparatifs de ta grand-mère te conviennent? Parfait, Nyan Nyan adore sa grand-mère. Aujourd'hui, maman rentre à la maison. Nyan Nyan va être une enfant sage. Je vais éviter d'embêter Ji Xiaobei. T'inquiète, j'ai un plan pour faire disparaître cette mère et sa fille à jamais. Ta mère te fait confiance? Mademoiselle J, la bague et le collier que vous m'aviez demandé de chercher, le jeune maître les a retrouvés pour vous. Il les a déposés pour vous au dernier étage. Vous pourrez aller les chercher vous-même, s'il vous plaît. Dis merci à Xinyan de ma part. Il a enfin fait quelque chose de bien. Va voir. Ce qu'il y a au dernier étage suffira à achever ce petit bâtard. Xiaobei. Xiaobei? Xiao. Xiaobei. Pourquoi tu n'écoutes pas maman? Une famille comme les C. Comment pourrions-nous jamais nous hisser à leur niveau?
Ce troisième maître, il est vraiment imprévisible. Il faisait la tête tout l'après-midi et disait qu'il abandonnait les recherches. Et maintenant, il revient sur sa décision. Et troisième maître, on y est, c'est cette chambre. Ce n'est pas la chambre où Xiaobei était enfermée cet après-midi? Est-ce que Xiaobei serait la fille de cette femme? Xiaobei est au ciné aujourd'hui. Alors, Xiaobei pourrait-elle être la mienne? Je ne peux plus être un fardeau pour Xiaobei. Cet hôpital, je n'ai pas besoin d'y rester. Je savais bien que ce petit diable de Xinyan ne me rendrait pas mon collier par gentillesse. Le dernier étage est immense. Je ne sais même pas où il a pu le cacher. Où est-il? Vous cherchez quelqu'un? Docteur Valois, voici Monsieur Si, le troisième fils, actionnaire de l'hôpital. Il est venu voir la mère et la fille qui occupaient cette chambre. Elles viennent de quitter l'hôpital. Savez-vous où elles sont parties? Non, mais j'ai leur dossier et leurs photos. Peut-être que vous y trouverez une piste, monsieur Si. Voici la photo de la fille qui était dans cette chambre. Il semble que Xiaobei ne soit pas sa fille. Sur cette photo, la fille, elle a l'air d'avoir 3 ou 4 ans. Nous ne nous sommes pas vus depuis 6 ans. Je suppose qu'elle a déjà un autre homme. Monsieur Si, vous les cherchez pour une raison particulière? Je pourrais essayer de vous mettre en contact. Puisqu'elle a déjà sa propre nouvelle vie, pourquoi la déranger encore? Non, c'est inutile. Partons. Les familles Ji et Si sont très proches. La directrice Ji Ruyao. Et elle déteste tant Ruyin et sa fille. J'ai changé la photo de Xiaobei. C'est aussi dans l'espoir de les protéger. Le chien fou dans la chambre du dernier étage, mais le troisième maître l'a acheté pour l'anniversaire du jeune maître. D'innombrables dresseurs n'ont pas pu le dompter. On dit qu'il a même mutilé un serviteur. Vraiment. Tu parles de Ji Xiaobei, cette petite fille maigre et sèche. Est-ce qu'elle deviendra son repas? Tu es vraiment ma fille. Cette stratégie de faire le sale travail par un autre, même moi, je n'y aurais pas pensé. Au nom du jeune maître, éliminez Ji Xiaobei. Ji Ruyin va sûrement haïr la famille ici. Peut-être qu'à ce moment-là, elle, dans un élan d'émotion, n'aura même pas besoin que nous intervenions pour mourir d'inquiétude. Arrêtez. Ji Ruyin. Ici, c'est la maison Si. Ce n'est pas un endroit pour une femme de ton genre. Je viens chercher Xiaobei. Je partirai dès que je l'aurai trouvé. Je ne resterai pas une seconde de plus. Ji Ruyin. À l'époque, tu as fait n'importe quoi et tu as eu un enfant sans père connu. Ton père t'a déjà banni du clan Ji. Et maintenant, tu veux encore amener ce bâtard dans la maison. C'est pour corrompre le jeune maître. Si et faire retomber la faute sur nous, c'est ça? Alors, ce Ji Xiaobei est un petit bâtard né hors mariage. Pas étonnant qu'elle ait l'air si vulgaire. Si le jeune maître traîne avec ce genre de personnes, il va forcément prendre de mauvaises habitudes. Xiaobei a un père. Ce n'est pas un bâtard. Elle a un père. Où est-il, ce père? Je t'ai vraiment sous-estimé. Toi et ta mère, cette salope morte, vous vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau. Tu te crois belle. Et tu veux envoyer ton enfant chez les Si. Mais regarde-toi un peu. Sur quoi est-ce que tu pourrais te comparer à Yao Yao? Même si Monsieur le Troisième chercherait une nouvelle mère pour le jeune maître, il ne voudrait jamais de toi. C'est la famille Si qui a payé 500 000 € pour que ma fille vienne. Ce n'est pas nous qui forçons la main. 500 000 €?
C'est toi qui es folle, ou c'est monsieur le troisième? Ta bonne a rien de fille, c'est raté. Qu'est-ce qu'elle a pour mériter que monsieur le troisième paye 500 000 euros? Je n'ai rien à vous dire. Je vais retrouver ma fille. Ta fille n'est pas ici. Elle. Je l'ai envoyée dans un endroit où tu ne la retrouveras jamais. Où est Xiaobei? Ji Ruyao, rends-moi ma fille. Maman, sauve Xiaobei. J'ai tellement mal, Xiaobei. 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 Arrêtez-la. Lâchez-moi, Xiaobei. Ma sœur. Xiaobei a toujours été une petite peste. Qui sait où elle est allée après avoir quitté la famille ici? Si tu continues à faire des histoires comme ça, c'est toi que la famille s'y tiendra pour responsable. Tu crois que tu peux forcer l'entrée de la famille? Si? Tu es sourd ou quoi? Tu n'as pas entendu Mademoiselle Ji dire que ta fille n'est plus chez les Si? Mais je viens pourtant de l'entendre. Entendre quoi? Mademoiselle Ji est la personne que le troisième maître apprécie le plus. Ses paroles sont celles du troisième maître. Le jeune maître va descendre dans un instant. Le troisième maître ne souhaite certainement pas qu'une personne de mauvaise vie comme toi dérange le jeune maître. Allez, jetez-la dehors. Allez, Oust. Est-ce que j'ai entendu des voix? Xiaobei, j'ai mal. Je l'ai entendu. C'était bien la voix de Xiaobei. Xiaobei, lâchez-moi. Ma sœur, tu as dû entendre des voix. Le dernier étage est une zone interdite. Personne n'ose jamais y aller. Parce qu'on y garde un chien enragé, capable de vous mettre en pièces. Xiaobei! Ma petite Xiaobei. Je t'en supplie. S'il te plaît, laisse-moi sauver ma fille. Que dois-je faire pour que tu la laisses tranquille? J'ai entendu dire par le docteur Valois que tu es allergique à l'alcool. Boire pourrait aggraver ton état et entraîner la mort. Si tu acceptes de boire cette bouteille, je pourrais peut-être y réfléchir. Si tu veux bien boire cette bouteille, je pourrais peut-être envisager. Donc si je la bois, tu laisseras Xiaobei tranquille? Allez, bois! Bois. Maintenant, tu dois tenir ta promesse. Laisse Xiaobei tranquille, non? Sœur, qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. On n'a même jamais vu Xiaobei. On n'a rien vu du tout. Vous? Sœur, tu dois être ivre à force de boire. Burke, c'est dégoûtant. Vous, qu'est-ce que vous attendez pour la mettre dehors? Pour qu'elle ne transmette pas une maladie au petit maître. Allez, Oustè. Papa, tu as retrouvé maman? Nian Nian. Papa? Où est maman? Maman. Ji Ruyao, on n'a pas encore réglé l'affaire de la dernière fois. Qu'est-ce que tu vas encore faire cette fois? Monsieur, c'est de ma faute. C'est ma sœur qui a eu un enfant avant le mariage. Elle a perdu sa fille. Elle est venue faire une scène d'ivresse au banquet d'anniversaire du jeune maître. Je vais immédiatement appeler quelqu'un pour la faire sortir. Maman est vraiment devenue un ange et est venue me chercher. Sauver Xiaobei. Papa, attends. Cette tante vient de dire quelque chose comme « sauver Xiaobei ». Jeune maître, je vous en supplie, s'il vous plaît, sauvez ma fille, Ji Xiaobei. Elle a été prise par Ji Ruyao et coincée au dernier étage. Quoi? Le dernier étage? Il y a un chien enragé au dernier étage. Xiaobei. Xiaobei, elle ne va pas. C'est lui. Vite, sauvez Xiaobei.
Xiaobei, elle est votre. En fait, Xiaobei est ta sœur. Tu ferais mieux de sauver Xiaobi. Est-ce que tu veux qu'elle reste à la famille Si pour toujours? Oh oui. Si je révèle les origines de Xiaobei, la famille Si va certainement me l'arracher. Pourquoi est-ce que je la trouve si familière? La voir souffrir me fait si mal au cœur. Ne t'inquiète pas. Si quelque chose arrive à Xiaobei chez nous, à la famille Si, je te rendrai des comptes. Que faire? Que faire? Allons-y. Xiaobei! 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 J'y vais. Signon, ce chien que tu as dressé est encore plus difficile à dompter que toi. Ce chien est tellement dangereux que même un maître chien international n'ose pas s'en approcher. Et toi, tu as réussi à le dompter. Xiaobei, je t'avoue que je t'admire un peu. Alors maintenant, il est temps de régler nos comptes. Signon, pourquoi as-tu laissé ce que ma mère m'avait laissé au dernier étage pour m'attirer et me nuire? Signan, c'est toi qui as fait ça? Non, ce n'est pas moi. J'avais pourtant demandé à Madame Wang de rendre ce collier à Xiaobei. Comment a-t-il pu se retrouver au dernier étage? Madame Wang, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? C'est Ji Ruyao, mademoiselle Ji. Elle m'a vu apporter la bague à Xiaobei, m'a arrêtée et m'a donné de l'argent pour que je la jette au dernier étage. Ji Ruyao, tu as perdu la tête? Xiaobei n'est qu'une enfant. Comment as-tu pu lui faire une chose pareille? Tu oses me frapper? Pour une ordure comme toi, n'importe quel jour est bon. C'est Simohan? Monsieur Si, le troisième. Jiruyin. Tu oses frapper Yao Yao? Je vais le dire à ton père. On verra comment il va te régler ton compte. D'accord. Alors, envoie-lui toutes les vidéos de la famille Si d'aujourd'hui. Qu'il voit. La fille venimeuse qu'il a élevée, si elle mérite d'être frappée ou non. Toi, tu oses me menacer? Et alors? Ji Ruyao, quoi que tu me fasses, je peux le supporter. Mais si tu oses faire du mal à Xiaobei, même si je dois y laisser ma vie, je te combattrai jusqu'à la mort. San Ye, je voulais juste venger Nian et lui rendre justice. Xiaobei est capricieuse et tyrannique. Elle profite de ton absence pour maltraiter Nian. Après tout, j'ai vu Nian grandir. Je le traite comme mon propre fils. Comment pourrais-je supporter que quelqu'un lui fasse autant de mal? Dois-je lui dire ou non que Xiaobei est en fait aussi son enfant? Mais à l'époque, il n'a pas tenu sa promesse de venir me chercher et a eu un fils avec une autre. S'il ne veut pas Xiaobei, cette fille... En fait... Qui te demande de le traiter comme ton propre fils? J'ai déjà ma maman et j'ai déjà retrouvé ma maman. Est-ce que Signan et San Ye savent déjà que Ji Ruyin est la femme de l'époque? Ma maman, elle. Ma mère n'est peut-être pas encore là, mais tu ne pourras jamais la remplacer. Toi, une mauvaise femme comme toi. Jamais. Ji Ruyin. À quoi t'attends-tu, au juste? Ton fils est mort il y a 6 ans. Comment Signan pourrait-il être ton enfant? Même si je déteste Ji Xiaobei, je n'ai jamais voulu sa mort. Arrête d'utiliser mon nom pour lui faire du mal. Papa, je ne l'aime pas. Je ne veux plus la voir dans notre famille. Quelqu'un! Faites ce que dit le jeune maître. À partir d'aujourd'hui. Elles n'ont plus le droit de mettre un pied dans la famille Si. Troisième maître, vous ne pouvez pas nous traiter ainsi. La famille Ji est derrière nous. Attendez. Elisabeth Giver a raison de le rappeler. Après avoir causé des troubles chez les Si, vous en sortir comme ça serait trop facile. À partir d'aujourd'hui, la famille Si met fin à toute collaboration avec la famille J. À Marineville, aucune entreprise liée au Si ne soutiendra plus la famille J. Attendez-vous à vous débrouiller seul. Emmenez-les. Troisième maître, si papa apprend que c'est moi qui ai ruiné la collaboration avec les Si, il ne me le pardonnera pas. Troisième maître, vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Avez-vous oublié que c'est moi qui ai ramené Nian dans la famille Si? Emmenez-la. Troisième maître, lâchez-moi. Est-il possible que Signan soit vraiment... Lâche-moi, lâche-moi. Ji Ruyao vient d'affirmer que c'est elle qui a ramené le petit maître. Il y a combien d'années? Dans quel hôpital? Il y a 6 ans, l'hôpital René Fushin Yiyuan.
Même si c'était il y a 6 ans aussi. Mais l'hôpital est différent. Ji-Ruyin, qu'est-ce que tu t'imagines encore? Comment pourrais-tu avoir une telle chance? Maman! L'ambulance! Appelez une ambulance! Maman! Maman. Maman, si Xiaobei n'était pas allé chez les Si aujourd'hui, tu ne serais pas dans cet état. Xiaobei, ne t'inquiète pas. J'ai déjà fait appel pour ta mère au célèbre docteur Zeller, venu de l'étranger, pour une consultation. Elle s'en sortira. Si ce jour arrive vraiment, je les confierai à leur père. Ce jour est finalement arrivé. Xiaobei, elle... C'est ta fille. Xiaobei, elle. Et ta fille Mohan. Mohan. Mohan, c'est grave. Nian est tombé. Il saigne beaucoup. Dépêche-toi d'aller le voir. Oncle Si? Xiaobei, prends soin de maman. Le docteur Zeller, à l'étranger, l'aidera à surmonter cette épreuve. Toi, tu nous as encore abandonnés. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Nian a dit qu'il voulait retrouver sa mère biologique. Furieux, il s'est précipité dehors et s'est fait renverser par une voiture. Je ne rêve que de retrouver sa mère, mais cette femme sans cœur a déjà... Alors, comment va Nian? Son état est stable pour l'instant, mais les blessures du jeune maître sont complexes. Cette opération, seule la directrice Ji Ruyao peut la faire. Non seulement troisième maître a rompu la coopération avec notre famille J, mais il m'a aussi retiré mon poste de directeur d'hôpital maintenant. Ne parlons même pas d'un mariage arrangé avec troisième maître, je ne peux même pas le voir. C'est la faute de cette garce, Ji-Ruyin. Si elle a une vie misérable, c'est son problème, mais elle veut aussi entraîner notre Ruyao dans sa chute. Lao Ji, dis quelque chose. Ji-Ruyin a tout fait capoter le mariage de Yao Yao avec troisième maître. Cette fois, tu ne dois absolument pas la laisser s'en tirer. Pourquoi tu t'énerves? Ce qui t'est dû, personne ne pourra te le prendre. Yao Yao, sois tranquille. Je te promets, à partir d'aujourd'hui, cette fille rebelle ne ramènera plus jamais cet enfant illégitime, ne se présentera plus devant toi pour t'embêter. C'est toujours papa qui m'aime le plus. Ne t'inquiète pas, Xiaobei, l'état de ta mère s'est stabilisé. En la voyant aller bien, je suis rassurée. Merci, docteur Valois, Xiaobei vous raccompagne. Ne m'en veux pas. Je ne fais qu'obéir aux ordres de Monsieur Ji, c'est tout. Que voulez-vous? Mademoiselle Ji, je suis là pour vous soigner. Moi aussi, je suis diplômée de l'université de médecine. Quelle façon de faire un pansement? Mais qui êtes-vous, en fait? Puisque tu es au courant, autant ne plus me cacher. Je suis là pour te tuer. À l'aide? Si Mohan, tu m'entends crier à l'aide? À l'aide. On ne sait même pas si Nian est en vie. Comment peux-tu rester aussi calme? Dépêche-toi d'aller chercher Mademoiselle Ji pour opérer Nian. Salope.
Salope, crève. À l'aide, à l'aide. Maman, Attends-moi une seconde. Troisième maître. C'est vraiment toi. C'est vraiment toi. Qui t'a permis de la blesser? 3. Patron. Moi, je ne savais pas que c'était votre femme. Maintenant. Tu le sais. Patron, grâce patron, pitié, j'ai eu tort. Je le reconnais vraiment, je vous en supplie. Je vous en supplie, épargnez-moi. T'épargner? Tu as blessé ma femme à ce point. T'épargner? Est-ce que je mérite encore d'être un homme? Patron, ce n'est pas moi. Moi aussi, je suivais des ordres. Les ordres de qui? Le directeur G. Vous êtes enfin de retour. Le jeune maître Si. Une suture artérielle. On ne compte que sur vous pour la faire. Suture artérielle? Oui. À l'époque, vous étiez le seul à avoir réussi cette opération. Si vous pouvez sauver le jeune maître, le patron vous considérera comme son bienfaiteur. Il acceptera toutes vos conditions. Qu'est-ce que tu veux encore? J'ai fait ce que tu voulais. Papa m'a mise à la porte. J'ai perdu mon statut d'étudiante en médecine et je suis devenue femme de ménage. Ce n'est pas encore assez de m'avoir fait assez de mal? Sœur, tu te trompes. Si tu acceptes de réaliser une suture artérielle pour moi, je pourrais demander à papa de te laisser rentrer à la maison. Vraiment? Une suture artérielle? Bien sûr que je peux le faire. Mais j'ai besoin d'un peu de temps pour me préparer. Parfait, directeur J. Le jeune maître Si est entre vos mains. À propos, est-ce qu'un patient allergique nommé Jiruyin a été admis hier soir? Oui. Comment le savez-vous? Il est hors de danger maintenant. Il a été transféré en chambre normale. Yao Yao, sois tranquille. Je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, cette fille indigne et son bâtard ne se montreront plus. Devant toi pour t'importuner. J'ai déjà organisé les choses. Dès que Jiruyin sera transféré en chambre normale, on agira. Zut! Sur ordre de qui? Oui, oui. C'est une crise d'épilepsie. Il faut le réanimer d'urgence. Il faut absolument sauver cet homme. Je veux savoir, qui a l'audace de faire ça? Oser sur le territoire de la famille Si pour tuer quelqu'un? Oui. Tu sais, pendant ces 6 années, combien de fois je t'ai cherché? Pourtant, tu étais à l'hôpital des Si. Pourquoi tu n'es pas venu me voir? Est-ce que tu es vraiment si cruel? Même Nian, ton propre fils, tu es prêt à l'abandonner. Merci de m'avoir sauvé. Il n'y a pas de quoi. Je ne veux juste pas que mon enfant perde sa mère, même si tu n'as jamais rempli tes devoirs de mère. Mon enfant, comment? Est-ce qu'il est déjà au courant que Xiaobei est sa fille? À propos de l'enfant, je t'ai fait du tort à l'époque. Il a eu un fils avec une autre. Xiaobei n'a jamais été à ses côtés. Peut-il vraiment les traiter de manière égale? Mais tu as déjà un fils. Xiaobei, elle... Mohan, va vite voir Nian. Il saigne abondamment. Docteur Dumas dit qu'il sera trop tard si on n'opère pas. Nos comptes à régler, on en parlera quand Nian ira mieux. Mais pour l'instant, veux-tu venir avec moi pour voir Nian?
son enfant. Ce n'est pas approprié que j'y aille. Laisse tomber. Ma fille n'est pas encore rentrée. Je dois l'attendre. Dans son cœur, elle ne pense vraiment qu'à sa fille. Très bien. Parfait. Que viens-tu faire ici? Tu n'es pas le bienvenu. Ma sœur, ne sois pas si catégorique. Cette carte noire, tu t'en souviens? C'est le dernier souvenir que ma mère m'a laissé. Rends-le-moi. Il n'y a pas que cette carte. Tout ce que ta mère t'a laissé est entre mes mains, y compris ses cendres. Si tu me contraries une seule fois, je peux à tout moment disperser les cendres de cette vieille. Tu n'oserais pas. Papa ne serait pas d'accord non plus. Jirouyin, tu ne crois quand même pas que ta mère compte encore pour papa, ni toi, sa fille? Papa a fait carrière grâce à ta mère, il a hérité de la fortune de ton grand-père. C'est une tâche sur sa vie. Pour être franc avec toi, l'infirmier qui voulait ta peau tout à l'heure, c'est papa qui l'a envoyé. Il reste juste 1 million sur cette carte. Ça te permettra de finir ton opération, de prendre ta fille et d'aller vivre dans un coin paumé pour y couler des jours heureux. Tu serais si généreuse? Bien sûr, j'ai une condition. Je veux que tu m'opères. 1 million pour une opération, c'est un bon prix, non? Suture artérielle. Pour toi, c'est un jeu d'enfant. Tu fais cette opération à ma place. 1 million, tout de suite. 1 million. Tu veux acheter la vie du jeune maître Si pour devenir la belle-fille des Si. Jirouyin, qu'est-ce que tu insinues? C'est trop peu. Ne profite pas de ma gentillesse. 1 million pour acheter une femme de ménage et une opération, c'est déjà une fortune pour toi. Mais cette opération, seul moi peux la faire. Soit tu augmentes le prix, soit tu la fais toi-même. Combien tu veux? 5 millions. Plus tout ce que ma mère a laissé derrière elle. Et en plus, je veux l'argent tout de suite. Jirouyin, tu profites de la situation, c'est ça? Pourquoi pas? D'accord. Je te les donne. Mais tu dois garantir que l'opération se passe sans le moindre accroc. Sinon, tu pourras aller chercher le corps de ta fille. Tu crois que je suis un incapable comme toi? La blessure est à la jambe. Pose-le en bas, c'est bon, ne perdez pas de temps. Je fais l'opération. Pas besoin que tu t'en mêles. Que Bouddha nous protège. Qu'il protège mon petit-fils, Signon. Il doit surmonter cette épreuve, sain et sauf. Tu crois que Jirouyao, si jeune, peut réussir cette opération? On vient juste de se brouiller avec elle. Elle ne va pas en profiter pour se venger? Maman, sois tranquille. Il y a 6 ans, Jirouyao était la seule à avoir réussi ce type d'opération. Nyan s'en sortira, c'est sûr. Mais mon cœur, il ne cesse de battre la chamade. Petit Nord, masse un peu ta grand-mère. Elle se sentira mieux. Petit Nord, qu'est-ce que tu fais là? Docteur Valois a dit que maman était hors de danger. Elle m'a laissé un mot pour dire qu'elle allait à la cantine. Alors j'ai pensé à venir voir Signon. Ne vous inquiétez pas, grand-mère. Signon a la chance avec lui. Tout ira bien. Si Nyan était à moitié aussi raisonnable que toi, il ne serait pas allongé dans le bloc opératoire en ce moment. Petit Nord. Si tu étais vraiment ma petite fille, ce serait tellement bien.
Jiruyin, qu'est-ce qui se passe? Tu n'avais pas garanti que tout se passerait bien? Mademoiselle G, que se passe-t-il, Mademoiselle G? C'est fini, fini. J'aurais dû m'en douter. Espèce d'idiot. 6 ans sans toucher un scalpel. Tu as forcément perdu la main. S'il n'est plus là, Xiaobei sera le seul enfant de la famille Si. Xinyan est le seul héritier des Si. S'il lui arrive quoi que ce soit, la famille Si me tuera. Mademoiselle G, comment va mon petit-fils? Que s'est-il passé? Mademoiselle G, dites quelque chose. Si Xinyan meurt entre mes mains, la famille, Si ne me laissera jamais tranquille. Autant sortir et avouer maintenant que c'est Jiruyan qui a fait cette opération. D'accord. Laisse-moi faire du mal à l'enfant d'un autre en échange de l'avenir de Xiaobei. Je ne peux vraiment pas le faire. Et en plus, Xinyan est vraiment un très bon enfant. Ça va maintenant. L'opération s'est très bien passée. Maman. Jiruyao, il y a 6 ans, j'avais déjà été pris dans ton piège une fois. Même pour Xiaobei, cette fois, je ne vais absolument pas être ton remplaçant à nouveau. La dernière étape pour arrêter le saignement, je te la confie. Souviens-toi, il faut absolument sur sa plaie appuyer pendant plus de 5 minutes avant de retirer. Sinon, il y aura un danger. Arrête de me faire la leçon. Tu crois que j'en sais moins que toi? Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. L'opération d'aujourd'hui, c'est moi qui l'ai faite. Ça ne te regarde pas. Ce n'est qu'une femme de ménage. Pourquoi faire l'intéressante devant moi? Et appuyer pendant 5 minutes? Je n'ai jamais entendu parler de cette théorie. 3e, maître, madame, soyez rassurés tous les deux. Le jeune maître est hors de danger, peu importe si je me donne du mal. Pourvu que le jeune maître soit sain et sauf, même si je devais y laisser ma vie, ça ne serait pas trop cher payé. Mademoiselle J, merci, merci. Maman disait que la méchante tante a été à l'université de médecine, mais elle s'est fait renvoyer au bout de 6 mois. Comment aurait-elle pu être capable de réaliser ce genre d'opération? Ce petit Chenapan, cette fois, il ne serait pas vraiment mort sous ses soins? C'est vous qui avez sauvé la vie de Nian. Vous êtes la bienfaitrice de la famille Si. Quelle que soit la condition, du moment que je peux la remplir, n'hésitez pas à la formuler. Vraiment, n'importe quoi? 3e maître. Le vœu le plus cher de mon père a toujours été que notre famille Ji puisse s'allier par mariage avec la famille Si. Si le 3e maître n'est pas d'accord, considérez que Ruyao n'a rien dit. Quant à la dette pour avoir sauvé le jeune maître, vous n'avez pas à vous en soucier davantage. L'oncle Si est un homme si bien. Comment pourrait-il épouser la tante Lotus Blanc? Je dois trouver un moyen de l'aider. Ah, oncle, c'est grave. La blessure à la jambe gauche de Xinyan s'est rouverte et saigne. Impossible. Pourtant, je l'ai suturé pendant 2 bonnes heures. Et si c'était ton manque de compétences? La suture a échoué, non? Impossible. Un bâtard comme toi n'a pas son mot à dire ici. Xiaobei est la compagne d'études de Xinyan. Je la considère comme ma propre fille. Quiconque ose la toucher s'en prendra à moi, Simohan. 3e maître. J'ai donné tout ce que j'avais pour Nian. L'opération a duré 6 heures avant de pouvoir la sauver. Je me suis donné corps et âme pour Nian. J'ai tout sacrifié. Comment pouvez-vous laisser une petite morveuse m'humilier ainsi? Tu es sûr que la blessure à la jambe gauche de Xinyan est bien suturée? C'est la technique de suture de ta propre mère. Comment pourrait-elle se tromper? J'en suis sûre. Vraiment sûr? Quel tour essaie encore de nous jouer ce gamin? Peu importe. Aujourd'hui, je dois absolument consolider mon statut de bienfaitrice des Si. C'est moi qui l'ai fait. Bien sûr que j'en suis sûre. Mais Xinyan s'est blessé à la jambe droite. Mais c'est la jambe gauche qui est blessée. C'est pourtant la jambe droite. Cette petite bâtarde, encore plus détestable que sa bonne à rien de mère. Monsieur, je viens de finir une opération. Je suis épuisée. J'ai eu un moment d'égarement. La blessure du jeune maître est bien à la jambe droite. C'est moi qui ai pratiqué l'opération. C'est juste que j'ai mis un moment à réagir. Est-ce que tu n'as pas réagi à temps? Ou est-ce que cette opération n'a tout simplement pas été pratiquée par toi? Arrête. Président Si, c'est mon assistante, une stagiaire qui n'a pas encore obtenu son diplôme de l'université de médecine. Elle ne fait que des tâches subalternes en salle d'opération.
Retourne-toi. Monsieur, c'est vraiment juste une petite assistante. Elle est très craintive. Elle n'est pas présentable. Ta gueule. Je t'ai dit de te retourner. Directeur J. Est-ce que je me suis trompé? L'opération de Nian Nian, c'est vraiment Ji Ruyao qui l'a fait. Ma sœur, pour assurer le remplacement sans faille, je dois te laisser dans la salle d'opération. Tu resteras seul un moment. Attache-le. Il y a 6 ans, j'étais le seul à avoir réalisé cette opération. Monsieur Ji, vous me suspectez ainsi. C'est pour éviter de reconnaître vos dettes? Il semble que l'opération a vraiment été réalisée par elle seule. Si j'accepte ces conditions de mariage, cette femme, que faire alors? Maman, c'est maman qui m'a sauvée. C'est maman qui m'a sauvée. Chérie, l'anesthésie n'est pas encore passée. Elle délire encore. Monsieur, il faut vite la ramener en salle. Qu'elle se repose bien. Chérie? Hé, petite crapule, ne nous fais pas peur comme ça. Réveille-toi vite. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne disais pas que la suture était parfaite? Sans défaut? Est-ce que c'est vraiment comme l'a dit Ji Ruyin? Il faut laisser la compresse hémostatique assez longtemps. Chacun a un métabolisme différent. Je ne sais pas pourquoi il a... Qu'est-ce que vous faites planter là? Vite! Appelez le docteur Dumas des urgences pour la réanimation. D'accord, j'y vais tout de suite. Pourquoi est-ce que ça me fait si mal au cœur? De voir cet enfant blessé? Le jeune maître a perdu trop de sang. Il a un besoin urgent de beaucoup de sang de type RH nul. Le jeune maître a perdu trop de sang. Il a urgemment besoin d'une grande quantité de sang rare. Alors, dépêchez-vous de prélever du sang de la banque de sang. Transfusez-le à Nian Nian. Troisième maître. Le sang rare de tous les hôpitaux de la ville est en pénurie critique. Je me disais que parmi les membres de votre famille, quelqu'un aurait peut-être ce groupe sanguin, pour pouvoir d'abord transfuser un peu au jeune maître. Dans la famille ici, à part Nian Nian. Dans la famille ici, à part Nian Nian. Personne n'a ce groupe sanguin. Ji Ruyin, cette salope, a transmis le gène du sang rare à Xinyan, m'empêchant ainsi de pouvoir me rendre utile. Le jeune maître est-il vraiment condamné? Moi. Oncle Si, j'ai le sang rare. Je peux faire une transfusion à Xinyan. Xiao Bei, oncle, merci. Quand Nian Nian aura surmonté cette épreuve, je trouverai certainement pour ta mère le meilleur docteur du monde, le docteur Dumas, pour la soigner. Non, Ji Xiaobei ne peut pas faire de transfusion à Nian Nian. Les parents directs ne peuvent pas donner leur sang. Ji Xiaobei et Xinyan sont des jumeaux, un garçon et une fille. S'il y a un problème pendant la transfusion, l'origine de Ji Xiaobei sera révélée. Pourquoi? Est-ce que Xiaobei est... Xiaobei est encore trop jeune. Une transfusion massive et précipitée pourrait poser problème. Et après, comment on l'expliquerait à sa mère? Quelle coïncidence! Cette stagiaire est aussi du groupe Rhésus négatif. Elle acceptera sûrement de nous aider, n'est-ce pas? Mademoiselle J, si vous trouvez vraiment quelqu'un pour donner son sang à Nian Nian, ce sera comme si vous lui aviez sauvé la vie 2 fois. Vous seriez la bienfaitrice de la famille ici. Quel que soit votre souhait, je peux le réaliser pour vous. Troisième maître, Madame Si, la transfusion est terminée. Le jeune maître devrait se réveiller bientôt. Docteur J, je vous remercie du fond du cœur. Avec la bienveillance de Madame Si, devenir Madame Si n'était plus qu'une question de temps. Maman? Oncle Si, Xinyan est réveillé. Nian Nian, papa est là. Et maman? Elle est en salle d'opération. Mais je l'ai vue, pourtant. Est-ce que... il y avait quelqu'un d'autre dans la salle d'opération? C'est impossible. L'anesthésie peut provoquer des hallucinations à court terme. Un enfant aussi jeune que Nian Nian, il a forcément du mal à distinguer les hallucinations de la réalité. Il a juste reçu un anesthésique. Il n'est pas devenu idiot pour autant. Comment pourrait-il ne pas faire la différence? Alors c'est moi qui ai dû avoir des hallucinations.
Comment est-ce que maman aurait pu être présente dans la salle d'opération pour m'opérer? Madame J, merci d'avoir sauvé Nian. Tu es aussi stupide que ta bonne à rien de mère. C'était tout naturel. Si je peux aider le 3e maître, c'est tout ce qui compte. Nian est fatiguée. Je voudrais me reposer un peu. Alors partons d'abord. Laissons Nian se reposer. Papa. Tu peux rester avec moi un moment? Nian, tu as quelque chose à dire à papa? Ce n'est pas Madame J qui a opéré Nian. Cette bague a été écrasée. Je n'ai pas encore eu le temps de la réparer, mais c'est la seule chose qui peut prouver qui je suis. J'espère que Simohan la verra et qu'il découvrira la vérité sur l'opération. Maman. Nian, comment as-tu eu cette bague? Dans la salle d'opération. Maman me l'a donnée. Papa, je ne me trompe pas. C'est maman qui m'a sauvée. Nian, tu peux attendre papa un moment. Papa doit régler quelque chose. Tu vas chercher maman? Papa, je t'en supplie. Il faut que tu retrouves maman. D'accord. Papa te ramènera maman, c'est promis. Xiaobei, tu es encore là? Aujourd'hui, c'est mon dernier jour de période d'essai. Monsieur Si. Non, Ji Xiaobei ne peut pas donner son sang à Nian. Ne t'inquiète pas, Xiaobei. Les 500 000 € pour l'opération, je te les verserai jusqu'au dernier centime. Mais là, j'ai quelque chose à faire. Est-ce que tu pourrais t'occuper de Nian? La mère de Xiaobei et cette femme se ressemblent vraiment trop. Et avec l'attitude de Ji Yao, si Xiaobei est vraiment ma fille, fais un test de paternité, vite. 3e maître, vous soupçonnez que... Ah, au fait, l'infirmière épileptique s'est réveillée. Il n'a rien avoué, mais on a vérifié son compte. On a découvert qu'il y a 3 jours, le PDG J du groupe J lui a viré une somme d'argent. Encore la famille J. Cette famille J, combien de temps elle m'a caché toutes ces magouilles? Papa, je ne me trompe pas. La personne qui a sauvé Nian, c'est maman. Allons à la salle d'opération. Mademoiselle J, si on ne vous opère pas maintenant, vous allez y passer. Maman, je vais travailler dur pour gagner de l'argent et te faire opérer. À l'aide? Au secours. À l'aide. Au secours, papa. Sauvez-moi. Ne m'appelle pas papa, tu n'en es pas digne. Jiruyen, je n'aurais jamais cru que tu serais aussi effronté que ta mère, cette traînée. Tu as même ramené un bâtard. Avoir une fille comme toi, une dévergondée, c'est une honte pour moi. Mes enfants ont un père. Ce ne sont pas des bâtards. Ah oui? Ils ont un père? On ne sait même pas si leur père est un mendiant dans la rue ou un voyou de bar. Je le répète, ce ne sont pas des bâtards. Non, je ne peux pas laisser papa savoir que les 2 bâtards de Jiruyin sont les enfants du 3e maître. Leur père est Si. Peu importe qui est leur père, ça ne change pas qu'ils sont des bâtards. Jiruyin,
Tu étais si arrogante pendant l'opération. Tu me réclamais de l'argent. Cette somme sera ta récompense pour avoir risqué ta vie. Ne m'en veux pas d'être cruel. Plutôt que de t'en prendre à moi, plains-toi de ne pas avoir le talent de Ruyao, qui a su gagner l'affection du troisième maître. Te garder ne ferait que salir la réputation de la famille Ji. Va-t'en, va rejoindre ta mère. Monsieur le troisième. Qu'est-ce qui vous amène? Monsieur le troisième papa est venu me voir et m'aide à ranger le matériel chirurgical. Vous êtes venu spécialement pour moi? Papa. J'ai sauvé Nian Nian. Monsieur le troisième m'a promis une faveur. Je lui ai déjà parlé du mariage arrangé. Il a dit qu'il y réfléchirait. Monsieur le troisième, si Ruyao peut vraiment épouser, ainsi ce serait un immense honneur pour notre famille Ji. Où est-elle? Qui ça? La mère biologique de mon fils. L'homme qui a eu un enfant avec Ji Ruyin, c'est Monsieur le troisième Si? S'il apprend que j'ai tenté à plusieurs reprises de nuire à Ruyin, il ne me laissera jamais tranquille. En fait, la personne qu'il cherchait, ce n'était pas moi. C'était la mère biologique de Xinyan. Peut-être que dans son cœur, je ne compte tout simplement pas pour lui. Elle, c'est elle. Nous n'avons jamais vu cette femme. Même si c'est moi qui ai ramené Nian Nian à l'époque, c'est elle qui l'a abandonnée dans la salle d'accouchement. C'est vrai, patron. Une femme aussi cruelle. Pourquoi vous souciez-vous encore d'elle? Puisque Ruyao a des sentiments si profonds pour vous, vous feriez mieux de... Taisez-vous! Avant de la retrouver, je n'aurai aucun lien avec une autre femme. Pas étonnant qu'il ait manqué à sa promesse cette année-là. Il aimait tellement la mère de Xinyan. Le nom Xinyan, il a sûrement été choisi parce qu'il pense à cette femme. Vous avez intérêt à ne pas mentir. Sinon, après-demain, il n'y aura plus de famille J à Marineville. Patron, autre chose? Patron, laissez-moi vous expliquer, patron. Ruyin. Patron, laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi vous expliquer. Patron? Patron. Il aime ligoter les gens. Patron, je ne savais vraiment pas que c'était votre femme. Maintenant, tu le sais. Ah. Papa. Attends un instant. D'accord. Patron, j'ai tort, patron. Patron, j'ai tort, patron. Patron, je t'en prie, au nom du fait que j'ai sauvé la vie de Nian Nian. Patron. Épargne mon père. Au nom du fait que tu as sauvé Nian Nian. La vie de Nian Nian, c'est elle qui l'a sauvée. Quel rapport as-tu avec ça? Toi, tu étais au courant? Si je n'avais pas envoyé quelqu'un enquêter sur tes notes d'entrée en école de médecine, j'aurais été complètement dupé. Tu aimes tellement prendre la place des autres pour opérer, c'est ça? Quelqu'un? Couper les tendons des mains de Ji Ruyao, qu'elle ne puisse plus jamais tenir un scalpel de sa vie. Et ce vieux-là? Qui aime ligoter les gens. Ligotez-le pendant 7 jours et 7 nuits. Oui. Troisième maître. Attendez. Elle n'aurait pas soudain de la compassion? Je veux m'en charger personnellement.
toi, qu'est-ce que tu vas faire? Faire quoi? Mais bien sûr. Ji Ruyao, tu utilises les mêmes méthodes qu'il y a 6 ans contre moi. Tu crois que je vais être aussi peu préparée qu'à l'époque? Ruyao. Xiaobei, on a vraiment bien fait de te choisir comme compagnon d'études. Regarde comme Nian Nian est ce sage maintenant. Elle prend ses médicaments toute seule. Et en plus, elle aime lire et écrire. Ma maman dit qu'en étudiant, on comprend les choses et on devient une personne intègre. Xinyan, qu'est-ce que tu écris? Montre-moi. Non, rien. Il n'y a rien d'intéressant. J'ai écrit n'importe quoi. Ce ne serait pas des insultes contre moi? Montre-moi vite. D'accord, d'accord. Tiens, regarde. Non! Hé! Je ne te le donne pas. Non! Hé! Qu'est-ce que tu vas faire? Ah! Allez! Xinyan! Allez! Ah! Bon, vous deux, mes petits chéris, arrêtez de chahuter. Vous allez finir par tomber. Xiaobei, qu'est-ce qui t'arrive? Dis Xiaobei, tu fais encore semblant, c'est ça? Xiaobei, je te le montre, d'accord? Ne me fais pas peur. J'ai soudain une douleur à la poitrine. Maman, est-ce que ma maman a un problème? Je dois aller la voir. Seng, vous êtes de la famille de Madame Ji. Les risques de son opération sont extrêmement élevés. Mais si on ne l'opère pas, elle pourrait ne pas passer la nuit. Vite. Ma fille. Prends soin de ma fille pour moi. Même à son dernier souffle, elle ne pense qu'à sa fille. Il n'y a pas de place pour moi et Nian Nian. Sans nier, les résultats du test de paternité sont sortis. Xiaobei, elle est votre fille biologique. J'ai aussi fait un test pour Xiaobei et pour le jeune maître. C'est confirmé. Ils sont jumeaux, un garçon et une fille. Ma fille biologique a toujours été à mes côtés. Mais je ne m'en suis absolument pas rendu compte. Il y avait tellement de coïncidences qui se sont présentées devant moi. Mais je les ai manquées à chaque fois. J'ai fait du mal à la mère et sa fille subit tant d'injustices. Maman. C'est Xiaobei. Ji Ruyin. Je ne te lâcherai pas. Je ne te laisserai absolument pas partir. Yao. Dépêche-toi d'aller supplier ta sœur. Demande-lui d'aller plaider en ta faveur auprès de troisième maître. Laisse-moi partir, je t'en prie. Je suis tout de même son vrai père. Tu as oublié comment tu as traité Ji Ruyin. Maintenant, elle a Simoun pour la soutenir. Tu crois qu'elle te reconnaîtra encore comme son père? Il y a 6 ans, sa mère venait de mourir. Tu as ramené à la maison ma mère et moi. Tu l'as chassée de la famille Ji. Après qu'elle soit tombée enceinte, tu l'as encore plus insultée, disant qu'elle était immorale. Et tu as rompu les relations père-fille avec elle. Tu l'as forcée à devenir femme de ménage pour subvenir aux besoins de son enfant. Maintenant, tu as encore essayé à plusieurs reprises de la tuer. Elle n'a pas incité Simo Han à te tuer. C'est déjà très généreux de sa part. Si j'avais su qu'elle avait le talent de séduire troisième maître, je n'aurais jamais osé la traiter ainsi. Papa seul Ji Ruyin disparaît complètement de ce monde. Alors nous, père et fille, pourrons être en sécurité. Alors, que devons-nous faire maintenant? Ji Xiaobei est la vie de Ji Ruyin. Si on tient sa vie entre nos mains, tu ne penses pas qu'elle viendra d'elle-même se jeter dans le piège? Maman. C'est Xiaobei. Maman. Maman. Xinyan. Je veux maman. Xinyan, je veux maman. Maman est en train de se faire opérer. Il faut qu'on reste calme. Nian. Comment se fait-il que tu sois la seule à être venue? Et Xiaobei? Quelqu'un est venu dire à grand-mère et moi que tu avais retrouvé maman. Alors, je suis venue en vitesse. Xiaobei, elle... Moi non plus, je n'ai pas vu Xiaobei. Nian papa doit te dire quelque chose maintenant. Écoute bien.
Xiaobei est ta sœur de sang. Donc sa maman, c'est aussi ta maman. Quoi? Docteur Valois, comment va ma maman? Le caillot de sang dans le cerveau de Madame J comprimait ses nerfs depuis 6 ans. Bien qu'il ait été retiré, les nerfs ont été endommagés. Il est possible qu'elle ne se réveille jamais. Il y a 6 ans, c'est l'année où je devais aller la chercher et où elle n'est pas venue. Vous étiez son médecin traitant. Alors, que s'est-il passé il y a 6 ans? Vous le savez forcément, n'est-ce pas? Ruyen est une fille un peu naïve. Elle a eu un accident pendant sa grossesse. Et pour protéger son bébé, elle s'est blessée au cerveau. Elle a tant souffert. Oui. Plus tard, elle a appris qu'elle attendait des jumeaux. Je lui avais conseillé de ne pas les garder. Mais elle a insisté pour les mettre au monde. Ce qui a aggravé son état. Maman est si courageuse. Mais docteur Valois, pourquoi est-ce que j'ai été séparée de maman et de ma sœur? À l'époque, Jiruyao a assisté Ruyen lors de l'accouchement. Elle a délibérément retardé la délivrance et a menti à Ruyen, en disant que le premier garçon était mort-né. Personne n'aurait cru que cette bête immonde et inhumaine ait osé donner l'enfant à vous, monsieur le troisième. À l'époque, Jiruyao m'a apporté Nian Nian en me disant que c'était un enfant abandonné par sa mère. Qu'elle l'avait trouvé après un criblage dans une base de données d'ADN, qu'il était mon fils, et qu'elle me l'apportait pour cette raison. Pour la remercier, je l'ai même nommée directrice de l'hôpital. Je n'aurais jamais imaginé que tout cela faisait partie de son plan. Quelqu'un? Amenez-moi Jiruyao. Je vais lui faire payer son crime. Oui. À propos, monsieur le troisième, ce qui compte le plus pour Ruyin, c'est Xiaobei. Et si nous le faisions venir? Cela pourrait peut-être la stimuler et la réveiller. Nian Nian, tu veux bien aller aider papa à trouver Xiaobei? C'est terrible, terrible. Xiaobei a disparu. Je vais chercher Nian Nian. De retour dans la chambre, j'ai vu une chaussure de Xiaobei qui traînait dans le couloir. Ma petite fille ne serait pas en danger? Mohan, on vient tout juste de retrouver Xiaobei. Il ne lui arriverait rien, au moins? Qui est en danger? Maman, Ruyen vient de se réveiller. Il ne faut pas l'angoisser avec la disparition de Xiaobei. Je comprends. Ah. Pauvre enfant, tu en as bavé pendant ces 6 années. J'ai déjà contacté le meilleur centre de convalescence à l'étranger. Tu iras te reposer là-bas. Quand tu seras complètement rétabli, je vous marierai, toi et Mohan. Je vous organiserai un mariage. Madame, vous faites erreur. Dans son cœur, il n'y a que la mère de Nian Nian. La mère de Nian Nian? Mais c'est toi, non? Comment ça se pourrait? Nian Nian est ton enfant. À l'époque, c'est Jiruyao qui l'a emmené. Et qui t'a menti en disant qu'il était mort. Vraiment? Mon fils est vivant? Mon fils est vraiment vivant? Tout va bien maintenant. Avec moi et l'enfant à tes côtés, tout va s'arranger. Et Xiaobei et Nian Nian? Je voudrais les voir. Il est un peu tard aujourd'hui. Ils sont rentrés se reposer chez les Si. Demain matin, je les amènerai te voir. Monsieur, c'est comme ça que vous mentez à ma sœur? Ji Xiaobei est entre mes mains. Petite merde. Viens, pleure pour ta mère devant la caméra. Plus c'est pathétique, mieux c'est. Petite merde, tu cherches la mort. Tu oses bousculer ton père? Méchant! Tu ne m'utiliseras pas pour faire du chantage à ma maman. Quoi? Qui est ton grand-père? Tu peux cacher ton visage avec un masque, mais pas ta voix. Je ne t'aiderai pas à faire du mal à maman. Puisque tu as découvert la vérité, je n'ai plus besoin de faire semblant. Tu refuses de pleurer? Alors ne m'en veux pas si je te casse les jambes, pour que ta mère souffre. Sœur, cours vite. Arrête! Ji Xiaobei est entre mes mains. Jiruyao, tu oses encore venir? Quelqu'un, emmenez-la. Pas si vite. Patron, faites-moi arrêter, et votre fille ne survivra pas. Qu'avez-vous fait à Xiaobei? Vous venez de dire qu'elle était déjà rentrée chez les Si, non?
Ruyin, ne t'inquiète pas. Xiaobei s'est peut-être laissé distraire. En sortant de l'hôpital, Je connais ma fille mieux que personne. Ce n'est pas une tête en l'air. Exact. Elle est entre mes mains en ce moment même. Il suffira d'un mot de ma part pour que vous deviez aller la chercher sous terre. Ne lui faites pas de mal. Cela dépendra de la bonne volonté du patron. Je veux 50% des actions du groupe Si. Et aussi, je veux que vous annonciez devant tous les médias de la ville que vous, Simohan, allez m'épouser. tu rêves? Impossible. Dans ce cas, vous ne reverrez jamais votre fille de votre vie. Ah 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 ah. Je peux envisager tes conditions. Mais j'ai aussi une exigence. Je veux voir maintenant que Xiaobei est saine et sauve. Pas de problème. Tenez, regardez. Tiens, tu vois. Ça t'apprendra à embêter ma sœur. Yao Yao, viens vite me sauver. Ça t'apprendra à kidnapper ma sœur. Sœur, cours. Arrêtez-vous. Ça t'apprendra à faire chanter ma mère. Ça t'apprendra à embêter ma sœur. Ça t'apprendra à kidnapper ma sœur. Yao Yao, vite, viens vite me sauver, vite. Bon à rien, tu sers à rien. Tu n'arrives même pas à gérer 2 gamins. Comment j'ai pu avoir un père aussi nul? C'est donc ça. Mes enfants sont entre tes mains. Mais d'après ce que je vois, c'est plutôt ton père qui est entre les mains de mes enfants. Maman, j'ai sauvé sœur. Je la ramène tout de suite. Ji Ruyao, on va régler nos comptes. Attrapez-la. Grande sœur à l'aide. On est ses sœurs quand même. Tu ne peux pas m'abandonner. Il y a 6 ans. Tu m'as menti pour que je te fasse cette opération et tu as forcé papa à me mettre à la porte. Tu n'as pas pensé qu'on était sœurs. Tu as échangé nos enfants, m'arrachant à ma chair et à mon sang pendant 6 longues années. Tu n'as pas pensé qu'on était sœurs? Puisque tu n'as jamais considéré que j'étais ta sœur aînée, alors pourquoi devrais-je te reconnaître comme ma petite sœur? Puisque tu ne te repens pas, alors pourris en prison. Passe le reste de tes jours à expier tes péchés. Vous n'avez pas entendu ce qu'a dit madame? Emmenez-la. Ji Ruyin, tu as juste eu plus de chance que moi. Je n'ai pas perdu face à toi. Je n'ai pas perdu. Tout à l'heure, comment tu m'as appelé? Madame. Tu es la seule. Madame de Simohan. Selon nos informations, la famille Si, la plus riche du pays, a retrouvé sa belle-fille et sa petite-fille disparues depuis 6 ans. Une cérémonie de retrouvailles somptueuse se tient dans leur villa. Je n'ai pas perdu. Je n'ai pas perdu. C'est moi la belle-fille de la famille Si. Si j'avais su que c'était Ruyin qui avait des sentiments pour Monsieur le Troisième, je ne l'aurais pas traité ainsi. Sinon, aujourd'hui, je serais le beau-père de l'homme le plus riche. Xingyan, tu as encore oublié de prendre tes médicaments aujourd'hui? Grande sœur, épargne ton petit frère, je t'en prie. Les biens que ta mère a laissés dans la famille J ont tous été transférés à ton nom. Maman t'a donné 10 villas à Régisbourg et 6 îles à l'étranger. Tout est pour toi. Madame Si est désormais une riche héritière dans toute l'acception du terme. Ça te dirait de m'entretenir, moi et notre fils? Ça dépendra de ton comportement. Alors merci Madame Si de me donner cette chance. Merci aussi de m'avoir donné la chance de te retrouver.